Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous sommes au deuxième dimanche de l'Avent l'année C et nous méditons autour du thème que le chemin se redresse, l'espérance messianique. L'Église nous propose le livre de Baruch, chapitre 5, versets 1 à 9. Philippiens, chapitre 1, versets 4 à 6, 8 à 11. Et l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 3, versets 1 à 6. L'expérience du retour du Seigneur me semble comparable à celui du retour de l'exil. Alors que ceux qui sont dans une attente spéciale du retour des exilés seront heureux de réparer les routes, les chemins pour le retour, ceux dont les captifs leur ont échappé seront tristes, comme ceux qui pensaient qu'il était impossible que les exilés reviennent un jour. La déportation en exil est précédée ou suivie de la destruction de la nation conquise. Ceci explique pourquoi la réparation de la route et des édifices est toujours un point à souligner. La lecture nous parle de la gloire qui va briller. Baruch, qui est le secrétaire du prophète Jérémie, écrivant au dernier siècle avant Jésus-Christ, nous dit que la robe de la tristesse et de la détresse sera remplacée par la beauté de la gloire de Dieu. Et ça sera pour toujours. C'est parce que Dieu nous donne un nouveau nom, une nouvelle identité. Il va changer notre nom de « Pas mon peuple, l'eau ami » selon Osée chapitre 1, verset 9. Il changera ce nom de « Pas mon peuple » en « Ma préférence » ou les enfants de Dieu vivant. Osée 2, verset 1. Dans cette partie des écrits de Baruch, une Jérusalem personnifiée adresse des paroles de courage à ses enfants dispersés et leur rappelle les espoirs messianiques. Durant cette période, le message que nous adressons à ceux ou celles qui souffrent, c'est le message de consolation, le message d'espoir, le message d'espérance, qu'en restant fidèles et attachés à notre foi, celui que nous attendons viendra avec des merveilles. D'abord, il va percer notre cœur pour une rencontre profonde et enrichissante. Tout ce que Dieu fait, le châtiment ou la bénédiction, se fait des fois en public. Lorsqu'il châtie publiquement, c'est pour dissuader les autres de commettre une infraction similaire. Et lorsqu'il bénit aussi publiquement, c'est pour montrer aux autres comment Dieu célèbre ceux et celles qui lui obéissent. Cette action publique de Dieu explique la raison de l'évangélisation. Pendant qu'Israël était conduit en captivité, il avait ses oppresseurs comme escorte. Mais à son retour, Dieu le guidera dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et son intégrité pour escorte. Escorté par l'oppression, la punition, la torture, au retour, l'intégrité, la miséricorde, la lumière, la joie du Seigneur sera l'escorte qui ramène les exilés à la maison. Le retour de l'exil
se trouve dans la cause de l'exil. Autrement dit, lorsque nous nous égarons, nous ne pourrons jamais revenir sans passer par la même route. La même route. Ça veut dire, si nous avons fait 1, 2, 3 choses, pour revenir, il faut corriger 1, 2, 3 choses. C'est la même route. Ce qui conduit à la chute d'un homme ne lui est pas étranger. Marc nous dit que c'est ce qui vient de l'intérieur. Marc chapitre 7, verset 21. C'est soit une omission, soit une faute commise, soit une ignorance. Dieu qui est l'initiateur du bien en l'homme et de sa connaissance n'agira pas à notre place une fois qu'il aura allumé en nous cette lumière initiale par la rédemption acquise par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ. Cela signifie simplement que nous savons où se trouve le secret d'un bon combat. Une fois que nous sommes déterminés à combattre, Dieu est toujours disponible pour nous aider. Quelle merveille le Seigneur a fait pour nous, nous sommes en joie, nous dit le psalmiste. Le jour du Seigneur est toujours un jour de merveille. Lorsque le Seigneur va intervenir dans notre situation, c'est toujours un jour de joie. Le jour du Seigneur est défini dans le contexte de l'inauguration de son royaume qui est déjà là mais pas encore. Dans le déjà là, le royaume de Dieu est avec nous par la présence de Jésus-Christ et par les nombreuses visites et les nombreux miracles qu'il continue de réaliser parmi nous. Mais dans le pas encore, nous espérons la parousie, la seconde venue. Et c'est pourquoi, pour y arriver, Paul prie pour nous afin que Dieu nous garde. Il dit nous garde purs, nous garde irréprochables. Quand nous atteindrons la bonté parfaite que Jésus-Christ produit en nous pour la gloire et la louange de Dieu. Donc, il faut travailler dans l'espérance et dans l'activité active pour rendre nos corps et nos âmes purs et rendre nos attitudes irréprochables. Et c'est ce qui nous permettra de vivre le vrai retour de l'exil. Le retour final de l'homme égaré sera au dernier jour. Mais chaque jour, dans le sens, dans le contexte et dans la dynamique d'une conversion continue, nous retournons vers Dieu chaque jour, pas après pas, petit à petit. Mais le retour définitif et absolu de l'homme sera lorsqu'il verra le visage du Père tel qu'il est. Et c'est pourquoi ce temps de l'Avent nous prépare à fixer notre regard vers le retour définitif des exilés que nous sommes. Est-ce que notre retour sera célébré? Est-ce que ça sera le deuxième grincement des dents? Parce qu'en partant en exil, il y avait la pleure. Est-ce que le retour, quelque part, sera aussi un retour en pleurant? Que le chemin se redresse. C'est notre espérance messianique. Que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.